Que ce soit au niveau du rendement, de la valeur nutritive ou encore au niveau de la lutte contre les mauvaises herbes, les mélanges fourragers offrent une multitude d'avantages agronomiques. Par contre, quand vient le temps de choisir son mélange fourrager, ça peut s'avérer une tâche relativement complexe. Cette capsule vidéo a pour but de vous aider à concevoir votre mélange fourrager, et ce, en contexte de changement climatique. La première étape quand vous choisissez votre mélange fourrager, c'est de déterminer le nombre d'espèces dans votre mélange. En règle générale, on va essayer de prioriser les mélanges multi-espèces pour vraiment maximiser les bénéfices associés au mélange fourrager. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on augmente le nombre d'espèces dans votre mélange, plus vous allez avoir une variabilité faible au niveau des rendements entre les saisons. Par contre, à partir d'un certain seuil, vous allez diminuer le rendement moyen de votre prairie. Et la raison est super simple. Quand vous avez des mélanges fourragers qui contiennent beaucoup d'espèces, nécessairement, vous allez choisir des espèces qui sont moins performantes. Au final, pour avoir le meilleur compromis entre le rendement et la stabilité des rendements, on va prioriser des mélanges qui contiennent de 3 à 6 espèces. La deuxième étape, c'est de sélectionner les espèces qui vont composer notre mélange fourrager. En premier lieu, on va s'assurer que les espèces vont être adaptées non seulement à nos besoins, mais aussi à nos champs. Par exemple, on va regarder sous quel format on va récolter nos fourrages. Est-ce que ça va être sous forme d'ensilage, sous forme de foin ou sous forme de pâturage? On va regarder les caractéristiques du champ, principalement au niveau du pH et du drainage. On va regarder aussi la durée de vie de la prairie. Est-ce que c'est une prairie qu'on veut garder 3, 4, 5 ans ou plus? On va aussi regarder la régie de coupe. Alors, est-ce que ça va être une régie intensive ou une régie extensive? Et on va regarder évidemment les besoins alimentaires. Donc, par exemple, si vous avez des besoins particuliers d'avoir des fourrages bas en potassium, il va falloir le considérer au niveau du choix d'espèces, bien évidemment. Ensuite, on va s'assurer que les espèces sont compatibles entre elles. Donc, il y a deux choses à regarder. En premier lieu, on va regarder la compétition. Donc, c'est important d'avoir des espèces qui vont avoir une force de compétition qui est similaire. Évidemment, si vous avez des espèces très compétitives avec d'autres qui le sont beaucoup moins, celles qui le sont beaucoup moins ne réussiront pas à faire leur place dans le mélange fourrager. On va aussi regarder la précocité. C'est important que nos plantes fourragères soient prêtes environ au même moment. Donc, ça permet de vraiment optimiser la valeur nutritive quand on récolte notre mélange fourrager. Si nos plantes fourragères ont une précocité qui n'est pas du tout la même, quand on va récolter pour une espèce, l'autre va soit être beaucoup trop mature ou beaucoup trop jeune. Évidemment, avec les changements climatiques, on va essayer d'avoir au moins une ou plusieurs espèces fourragères qui vont avoir une bonne tolérance à la sécheresse et à la chaleur. Par exemple, pour les graminées, le dactyle peut être intéressant, les fétuques, les bromes ou l'alpistre roseau. Pour ce qui est de la légumineuse, la luzerne est assez difficile à battre en termes de performance quand les conditions sont plus sèches et chaudes. D'avoir au moins une ou plusieurs espèces qui ont une bonne tolérance à la sécheresse et à la chaleur dans nos mélanges fourragers, ça nous permet d'avoir des bons rendements, même en conditions plus difficiles. Alors, une fois qu'on a déterminé le nombre d'espèces dans le mélange ainsi que la liste des espèces qu'on souhaite avoir, la troisième étape, c'est de déterminer la proportion de ces différentes espèces-là. Alors ici, je vous conseille vivement de parler avec votre conseiller en alimentation parce qu'au final, les besoins que vous allez avoir au niveau de la proportion de légumineuses graminées, c'est vraiment au niveau de l'alimentation. L'exemple le plus courant que je pourrais vous donner, c'est en fonction de la proportion d'ensilage de maïs qu'il va y avoir dans la ration. C'est certain que si vous avez beaucoup d'ensilage de maïs, vous allez vouloir avoir beaucoup plus de protéines dans votre mélange fourrager. Et là, vous allez favoriser une présence plus importante de légumineuses. À l'inverse, si vous n'avez pas d'ensilage de maïs dans votre ration, on va essayer de favoriser une présence plus importante de graminées pour avoir un meilleur ratio entre l'énergie et la protéine dans le rumen. Évidemment, il faut tenir compte du fait que dans le temps, la proportion de légumineuses va diminuer. Puis ça, c'est tout simplement dû au fait que les légumineuses ont en général une moins bonne survie à l'hiver que les graminées. La quatrième et dernière étape, c'est de calculer le taux de semis. On vous propose une méthode de calcul très simple. Alors, quand vous avez votre liste d'espèces, vous allez multiplier le taux de semis pur de cette espèce-là par la proportion que vous souhaitez avoir dans votre mélange. On va prendre un exemple. Si vous avez un mélange à 50% de luzerne et 3 graminées, si on aurait par exemple la fléole des prés, le brome des prés et la fétuque élevée, vous allez multiplier le taux de semis pur de ces espèces-là par la proportion que vous souhaitez. Et au final, vous allez obtenir votre taux de semis. Ensuite de ça, vous allez ajuster votre taux de semis en fonction du pourcentage de germination et au besoin, vous allez augmenter le taux de semis dans certaines situations. Par exemple, si votre technique de semis n'est pas tout à fait optimale ou dans le cas où vos semences seraient enrobées. C'est important de retenir qu'on travaille avec du vivant en agriculture. Donc,
Même si vous avez calculé précisément le taux de semis que vous souhaitez avoir, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ce qui va se passer exactement dans le champ. En conclusion, le choix d'un mélange fourragé adapté à vos besoins, c'est vraiment une étape importante de la planification de son système fourragé. Je vous invite à rester à l'affût. Il y a un nouvel outil qui va être prochainement disponible pour vous aider non seulement à déterminer quelles espèces vous devriez avoir dans votre mélange, mais aussi à calculer le taux de semis. Boussole fourragère est un outil qui va être adapté au contexte québécois grâce à une équipe chevronnée du CQPF, mais aussi à plusieurs autres collaborateurs. Restez à l'affût.